Chaque midi, l'homme allait poser des mines sur la falaise, son seul but étant d'empêcher les créatures inconnues de monter. La forteresse où il vivait se tenait même à plus d'une dizaine de mètres au-dessus du vide. Bien qu'il y eût une casemate identique en face, il n'avait aucun droit à communiquer. Cette mission était non seulement top secrète, mais exigeait en plus un isolement total du monde extérieur, voire un service de garde solitaire d'1 an sur place. Après avoir transmis ces règles au jeune homme, le vétéran est allé prendre l'avion au rendez-vous convenu. Il ignorait pourtant que tout cela n'était qu'un énorme complot. Ce qui est stupéfiant, c'est que sur le chemin du retour, le vétéran a été abattu d'une balle par son supérieur, et ce simplement parce qu'aucune information relative à ce lieu ne devait sortir. Si le travail quotidien de Léo semblait simple, il n'admettait aucune erreur. Il fallait non seulement vérifier si le filet de protection était endommagé, mais aussi s'assurer que la mitrailleuse lourde était bien chargée et que le radar fonctionnait normalement. Une fois ces tâches accomplies, il devait encore rendre compte de la situation à ses supérieurs par radio chaque jour. Mais ce jour-là, Léo a découvert avec surprise que c'était une femme qui veillait seule dans la casemate en face. Anya a aussitôt remarqué son regard, sans savoir que cet échange de glances allait bouleverser leur destin à jamais. Le lendemain, Anya a d'ailleurs tiré directement sur le verre d'eau de Léo. Face à son air provocateur, Léo a rapidement levé son arme et visé, mais quand il a fait voler en éclats sa bouteille à son tour, la femme a soudainement pâli, comme ayant vu quelque chose d'horrible. Elle a hâtivement fait signe à Léo de prêter attention au danger sous ses pieds. Et effectivement, une meute d'ombres noires apparaissait dans la vallée, grimpant vite vers le haut. Alors que ces créatures mystérieuses s'approchaient, Léo a immédiatement ouvert le feu en riposte. Heureusement, grâce à leur complicité inattendue, les créatures ont été bientôt éliminées. Mais tandis qu'Anya reculait, terrifiée, une patte garnie d'épines est soudain jaillie du vide. Alors qu'Anya tirait pour se défendre, la vallée s'est remplie d'une horde de monstres fourmillants, grimpant sans cesse avec fureur. Heureusement, Léo a réagi vite et a abattu l'un d'eux. Par hasard, quand le monstre est tombé, il a heurté une mine. Mais l'explosion violente qui a suivi a malheureusement blessé Anya.